Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais un peu, puisque nous sommes dans la biographie de Marie, nous avons consacré nos enseignements sur le thème. Notre thème, c'est la Vierge Marie. Nous voulons bien découvrir le personnage. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des, des, des fêtes mariales dans l'église, les différentes fêtes mariales dans l'église et quand on les célèbre. Voilà, pourquoi c'est important. Nous allons commencer par la fête qui marque le début. Elle se situe peut-être qu'à la fin de l'année, mais il vaut mieux commencer par elle. Parce que si tu n'es pas né, si tu n'as pas... quand tu n'es pas conçu, tu n'es pas né, on ne peut pas parler. Tout le reste là dépend de ça. Les autres fêtes mariales dépendent de ça. Donc la première fête mariale que nous célébrons, c'est la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie qui est célébrée chaque année à l'église le 8 décembre. Le 8 décembre de chaque année, nous célébrons l'Immaculée Conception. Marie a été conçue sans péché, sans le péché originel. Elle a été préservée du péché originel et Marie même n'a jamais péché. Voilà. Partons donc de là, justement quand nous partons du 8 décembre, qui est l'Immaculée Conception, le 8 septembre, c'est-à-dire 9 mois après, 8 septembre, 8 décembre, 8 septembre, c'est bien sûr la nativité de la Vierge Marie. Donc, le 8 septembre, nous célébrons la nativité de la Vierge Marie qui a eu lieu 9 mois après la conception de la Vierge Marie. L'Immaculée Conception le 8 décembre et la nativité le 8 septembre. C'est parce que c'est la tradition. Donc, il y a la tradition que Marie est née un 8 septembre. L'année, on ne sait pas exactement quelle année. C'est un don de présent qui sera entre moins 20 et moins 22. Bon, si Marie a accouché, on peut imaginer. Donc, c'est probablement cette année, probablement moins. On présume beaucoup plus que ce soit l'an moins 20. S'il faut s'en tenir de l'âge à laquelle Marie a accouché son fils Jésus, c'est probablement vers l'an moins 20. Mais toujours, c'est que la Vierge Marie est née le 8 septembre. Nous célébrons la nativité de la Vierge Marie. Elle est née le 8 septembre, probablement de l'an 20 avant Jésus-Christ. 8 septembre de l'an 20 avant Jésus. Voilà, pour continuer donc sur les autres fêtes. D'abord, après donc le 8 décembre, l'Immaculée Conception, le 1er janvier, nous tombons sur la solennité de la Sainte Marie, Mère de Dieu. C'est un dogme de l'Église catholique qui dit que Marie est la Mère de Dieu. C'est d'abord le tout premier dogme de l'Église catholique qui date depuis le 4e siècle, adopté par le Concile d'Éphèse. Marie est la Mère de Dieu et défendue par Saint Cyril pour combattre l'hérésie de Nestorius. Donc, 1er janvier, solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. Le prochain, c'est 11 février, nous célébrons Notre-Dame de Lourdes. Pourquoi cette date? Parce que, justement, en 1858, il y a eu 18 apparitions. Marie est apparue 18 fois à une jeune fille qui s'appelait Bernadette Soubirous à la grotte de Massabielle en France. À Lourdes. Et ces apparitions ont eu lieu du 11 février, ont commencé le 11 février jusqu'au 16 juillet 1858. Marie est apparue 18 fois. Dans le souvenir de ces apparitions, le 11 février a été célébré pour fêter Notre-Dame de Lourdes, qui est une grande fête du côté de la France. Et beaucoup vont pèlerinage à Lourdes. De l'autre fête qui suit, c'est le 25 mars. Nous célébrons l'Annonciation à Marie. Ce n'est pas l'Annonciation, c'est ses parents à elle-même. Parce qu'on annonce à Marie le 25 mars, 9 mois plus tard, Marie va mettre au monde l'enfant Jésus le 25 décembre. Du 25 mars au 25 décembre, ça fait bien sûr 9 mois de grossesse. Voilà, 9 mois de grossesse. Donc, l'ange Gabriel apporte l'annonce à Marie et elle a conçu du Saint-Esprit. C'est ce que nous disons dans l'Angélus. Dans l'Annonciation, c'est le 25 mars. Le prochain fête mariale de l'Église, le 13 mai, nous célébrons Notre-Dame de Fatima. Le 13 mai, nous fêtons Notre-Dame de Fatima. Nous savons aussi qu'à Fatima, la Vierge apparaît à 3 jeunes bergers
Il s'agissait de Lucie, Jacinthe et François. Lucie, Jacinthe et François. En disait Lucia, Francesco et Jacinto. Il y a eu donc 6 apparitions mariales en 1917. Et la première aura lieu le 13 mai 1917. Donc, le 13 mai de chaque année, on fait donc Notre-Dame de Fatima. La Vierge qui apparaît à Fatima, elle qui annonce la fin de la Première Guerre et qui annonce aussi le début de la Deuxième Guerre mondiale. Elle qui annonce aussi l'Église qui sera en crise. On voit un pape qui sera attaqué, qui sera tué pendant qu'il fait on doit m'habiller en blanc le pape. Voilà. Il a fait beaucoup de révélations. Nous y reviendrons. Voilà. Le 13 mai, Notre-Dame de Fatima. 31 mai, nous fêtons la visitation de Marie à Élisabeth. Vous savez que quand Marie a reçu la visite de l'ange Gabriel lui a dit que ta cousine Élisabeth, quand vous êtes sérieux, elle a son 6e mois de grossesse. Et Marie imaginait que sa cousine était pas dans l'âge avancé. Et donc elle est partie rendre visite à Élisabeth où elle se trouvait. Il a dit ça, c'était un peu quand il quittait de Nazareth pour se rendre où se trouvait Élisabeth. C'était un peu une distance assez longue. Et elle a parcouru. Et arrivé là-bas, lorsque la rencontre entre Jésus qui est dans le ventre de Marie et de Jean-Baptiste qui est dans le ventre d'Élisabeth, quand les deux se rencontrent, Jean-Baptiste a tressailli dans l'église dans le ventre. Et Élisabeth s'est écriée, d'où me vient-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son noble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Alors, le lundi de Pentecôte, voilà, Pentecôte c'est toujours au mois de mai. Généralement, c'est au mois de mai. Le lundi, donc, qui suit le Pentecôte, si le Pentecôte c'est toujours un dimanche. Le lundi qui suit la Pentecôte, nous célébrons la bienheureuse Marie qui est la mère de l'Église. Parce que l'Église est née avant la Pentecôte. Et Marie était au Cénacle avec les apôtres. Ils ont fait une neuvaine de 9 jours pour préparer la Pentecôte, pour attendre l'Esprit Saint. Et avec la Pentecôte, donc, commence le mystère de l'Église. On voit dans les actes des apôtres Pierre qui fait un discours élogieux, vraiment, après avoir reçu le Saint-Esprit. Marie, mère de l'Église, nous célébrons le lundi de Pentecôte. Au fête mariale, toujours, nous sommes maintenant au mois de juin. Samedi, après le Sacré-Cœur. Bon, il y a d'abord la festival du Sacré-Cœur de Jésus. Le Sacré-Cœur de Jésus qui tombe généralement en fin juin. Voilà. Le lendemain, donc, généralement, le Sacré-Cœur de Jésus, c'est toujours vendredi. Vendredi, pourquoi? Parce que Jésus est mort vendredi. On dit que quand Jésus était mort sur la croix, le soldat a percé son cœur d'où est sorti l'eau et le sang. Témoignage de Saint Jean l'évangéliste. Le lendemain, nous célébrons le lendemain de la solenneté du Sacré-Cœur qui a lieu toujours vendredi. Le samedi qui suit, ce samedi-là, c'est la solennité de l'Immaculée Conception. Donc, le samedi qui suit, le Sacré-Cœur de Jésus, c'est l'Immaculée Conception. Non, c'est pas l'Immaculée Conception, c'est plutôt le cœur immaculé de Marie. Excusez-moi. Le cœur immaculé de Marie. Voilà. Le 16 juillet, nous allons au mois de juillet. Le 16 juillet, nous célébrons Notre-Dame du Mont Carmel. Pourquoi le mont Notre-Dame du Mont Carmel? Mont Carmel, nous sommes en terre sainte, la terre de Jésus, nous sommes en terre sainte. Et il y a une congrégation qui a été fondée sur le Mont Carmel. Parce que vous avez soit les carmélites, c'était Thérèse de l'Enfant Jésus, c'était Thérèse de Lisieux. Elle était carmélite, il y a beaucoup de saints qui viennent du Carmel. Donc, il y a une congrégation qui a été fondée au Carmel. Et pour eux, c'est une grande fête. Parce que c'est au Carmel qu'est née la congrégation des carmélites. Carmélites, donc, fait que vous connaissez Thérèse de l'Enfant Jésus, voilà. Le 16 juillet, c'est une grande fête pour les carmélites. Notre-Dame du Mont Carmel. Le 15 août, l'Assomption de la Vierge Marie. Marie qui est élevée corps et âme au ciel. C'est une grande fête. Le 22 août, nous célébrons la mémoire de Marie, la mémoire de la Vierge Reine du ciel. Marie a été couronnée la Reine du ciel après son Assomption. Le 15 août, elle est Assomption, elle est élevée corps et âme.
Et le 22 août, elle est couronnée donc comme la reine du ciel. Regina Coeli. Regina Coeli, alléluia. Voilà, reine du ciel. Le 8 septembre, nous célébrons la nativité de la Vierge Marie. Je l'avais déjà dit. Marie, elle est, elle a été conçue. Immaculée Conception, c'est le 8 décembre. Et 9 mois plus tard, dans le 8 septembre, Marie va donc naître. On dit donc Marie, on est marié le 8 septembre de l'an 20 avant Jésus-Christ. 15 septembre, nous fêtons Notre-Dame des Douleurs. Le 15 septembre, c'est fête suit jamais la fête qu'on appelle la Croix Glorieuse. La Croix Glorieuse est fêtée le 14 septembre. 14 septembre, nous fêtons la Croix Glorieuse. Le lendemain de la Croix Glorieuse, nous fêtons Notre-Dame des Douleurs. Ou alors, si vous voulez, Notre-Dame des 7 douleurs de Marie. Encore faut-il connaître les 7 douleurs de Marie. Ensuite, l'avant-dernier, c'est le 7 octobre, nous fêtons Notre-Dame du Rosaire. Voilà, pour les dévots du Rosaire, Notre-Dame du Rosaire. Le 7 octobre. Et enfin, le 21 novembre, nous célébrons la présentation de la Vierge Marie au Temple. 21 novembre, la présentation de la Vierge Marie au Temple. N'oublions pas que sa mère Anne avait fait une promesse à Dieu. Que si Dieu lui donne un enfant, elle va le consacrer à Dieu. Et elle a tenu sa promesse. Quand la Vierge Marie a eu 3 ans, ses parents l'ont conduit au temple de Jérusalem et ils lui ont laissé là-bas. Marie, c'est là-bas qu'elle a été éduquée jusqu'à ce qu'elle est devenue à l'âge de la puberté. Elle ne peut plus rester au temple parce que quand une femme a la puberté, les règles, les menstrues, pour les Juifs, ces menstrues étaient quelque chose de souillant. Si elle restait au temple, elle allait souiller le temple. C'est là où l'idée est venue de la Marie. Mais sinon, Marie avait été consacrée à Dieu au temple par l'intermédiaire de ses parents. Elle a vécu au temple de Jérusalem. Donc voilà un peu pour passer les grandes fêtes mariales de l'Église. À très bientôt pour un autre